Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Revenons un peu sur la légitimité de l'autorisation donnée par les États-Unis d'Amérique à l'Ukraine pour frapper en profondeur avec les armes américaines, les attaques MS, sur le sol russe. On dit soi-disant que c'était pour, comment dirais-je, punir la Russie d'avoir invité des Nord-Coréens, des soldats nord-coréens sur son sol, pas en Ukraine, en Russie. D'après ce qu'ils ont dit, soi-disant qu'ils sont à Koursk, qu'ils sont en train de combattre là-bas pour le compte de Vladimir Poutine. Alors, parlons de cette légitimité. Je vous ai déjà dit qu'il y avait un problème avec ça, l'autorisation. Mais oui, le problème, il est grand. Vous savez que jusqu'à maintenant, là, depuis samedi, aujourd'hui nous sommes jeudi, la Maison-Blanche n'a pas présenté un communiqué pour dire que nous avons donné l'autorisation. Il n'y a aucun papier qui dit qu'ils ont donné l'autorisation à l'Ukraine d'utiliser les armes américaines en profondeur sur le sol russe. Ça veut dire quoi? Pourquoi ils se cachent? Pourquoi ils ne disent pas la vérité? Pourquoi ils ne disent pas la vérité? Parce qu'ils ont donné l'autorisation. Mais cette autorisation est verbale. Or, pour une histoire aussi importante, un sujet aussi capital, on ne peut pas donner l'autorisation seulement verbalement. On doit écrire. S'ils n'avaient pas donné l'autorisation, vous savez ce qui serait passé? Ce qui se serait passé, c'est que, parce qu'ils ont donné l'autorisation samedi, dimanche même, l'Ukraine a commencé. Si ils n'avaient pas reçu l'autorisation, quand l'Ukraine a utilisé les attaques MS, les États-Unis auraient dû contester. Ils auraient dû dire à l'Ukraine, tirer les oreilles à l'Ukraine, que ce n'est pas pour ça que nous vous avons donné ça. Et d'ailleurs, l'Ukraine ne peut pas utiliser ces attaques MS en dehors du territoire ukrainien, c'est-à-dire du Donbass. Mais s'ils sont allés jusqu'en Russie, c'est que on a touché quelque chose. Parce que ça a été réglé pour 165 km. Et là, ils sont allés maintenant au-delà de 165. Donc, les Américains ont touché quelque chose. Et le système de guidage, c'est un système de guidage américain. Donc, les Américains sont impliqués. Donc, ça veut dire que les Américains ont donné l'autorisation. Les Américains sont en guerre, ont déclaré la guerre contre la Russie. Ah oui. Maintenant, pourquoi c'est la presse qui l'annonce? On utilise, comme d'habitude, on utilise maintenant la presse. Heureusement que CNN est en train de sérieux, très sérieux problèmes. J'espère qu'ils vont couler définitivement et puis arrêter de mentir. C'est CNN qui a donné l'autorisation en fin de compte. Vous savez pourquoi? Parce qu'au cas où ça dégénère, le gouvernement américain, le gouvernement de Joe Biden va dire non, moi je n'ai jamais donné l'autorisation. Eh oui. Voilà comment on ne peut pas faire confiance à des gens comme ça. Ça dit que les Américains, quand vous négociez avec eux, eh bien, si vous croyez, c'est que vous êtes bête. Parce qu'ils ne disent pas la vérité, ils ne disent jamais la vérité. Ils sont toujours dans des contre-vérités. Eh oui, c'est ce qui est en train de se voir là, les amis. C'est ça que nous sommes en train de voir là. Ils n'ont jamais écrit. L'autorisation n'est pas officielle. Ah oui. Quand une autorisation est officielle, elle doit être verbale. Mais l'autorisation a été quand même donnée. Et plutôt, elle doit être écrite. Mais l'autorisation a été donnée. C'est pour ça que l'Ukraine l'a utilisée et il n'y a pas eu de reproche de la part des États-Unis d'Amérique. Les Français aussi ont fait pareil. Ils donnent l'autorisation, mais ils ne le font pas verbalement. Là, c'est la fuite en avant
Joe Biden n'est pas capable de prendre ses responsabilités. Il jette de l'huile sur le feu. Et puis bon, lui-même, d'ailleurs, vous savez quoi? Mais les États-Unis ont fermé leur ambassade en Ukraine. Vous vous rendez compte? Les États-Unis ferment leur ambassade en Ukraine. Et Zelensky se fâche. On dit, mais il faut t'attendre à ça. Parce que ces gens, ils sont comme ça. Ils jouent avec toi et quand ils voient que ça commence à devenir trop grave, ils se barrent. Ils ont mis le feu. Joe Biden met le feu et puis il laisse tomber l'Ukraine. Débrouille-toi maintenant avec ces gens-là, avec les Russes. Voilà là, ce qui se passe actuellement. Est-ce que vous croyez que ça c'est sérieux, les amis? C'est pas sérieux. Pas du tout sérieux. Pas du tout. Il y a là, c'est qu'un manque une irresponsabilité, mais alors criarde. Heureusement que les Russes sont vraiment, Poutine, il faut le féliciter. Hein. Eh oui. Mais il n'a pas paniqué, il n'a pas paniqué. De toutes les façons, ils savent déjà ce qui se passe. Et pire, regardez ce qui se passe. Ils ont donné l'autorisation pour frapper, soi-disant, à Koursk, là où il y aurait des militaires nord-coréens. On est en Russie jusque-là. Hein. Donc, c'est comme si la Russie n'avait pas le droit de recevoir ses alliés. C'est impensable. C'est tellement irresponsable de leur part. Alors, vous savez quoi? Bryansk, c'est pas Koursk. Non. L'Ukraine, la première fois qu'elle utilise les attaques MS, elle frappe la région de Bryansk. Ce n'est pas dans Koursk. C'est une autre région. Donc, elle viole même l'autorisation qu'on lui a donnée. Et même là, les Américains ne disent rien. Ça veut dire qu'ils sont consentants de déstabiliser la Russie. Et personne ne doit se poser des questions sur la réponse russe parce qu'elle viendra tôt ou tard. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Kia colère veille Yamalem. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.